Maintenant, en ce qui concerne la femme entrepreneur congolaise, donc elle doit, quand elle fait son entrepreneuriat, en principe, le principe c'est qu'elle puisse se rendre autonome. En ce qui concerne justement la femme entrepreneur et les banques, oui, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont encadrées par les banques. Mais ce que nous avons constaté, c'est par exemple cet accompagnement des banques-là n'est pas très facile par rapport à la femme entrepreneur. Tout simplement parce que quand on dit banque, ça veut dire aller chercher des crédits, que la banque puisse vous aider en vous accordant certains crédits. Malheureusement, nos banques ici, nous n'avons que des banques commerciales. Alors, ce qui fait que, comme ce sont des banques commerciales, quand ces banques accordent des crédits, si elles ne peuvent des crédits aux femmes, ces crédits s'accompagnent toujours avec des conditions. Et ces conditions, c'est souvent des hypothèques et tout ça. On a connu ici des banques qui avaient ce système-là de pouvoir accorder des crédits, des bons crédits aux dames, mais qui, par exemple, à la fin, les femmes ne se retrouvaient pas du tout. Alors, au lieu d'avoir l'effet de pouvoir enrichir la dame, de pouvoir autonomiser la dame, ça a eu plutôt l'effet inverse de plutôt appauvrir la femme entrepreneur congolaise. Parce qu'on a connu des cas où les femmes entrepreneurs ont perdu des biens, ont perdu des parcelles, ont perdu même des voitures, enfin plusieurs biens, tout simplement parce qu'elles avaient pris des crédits et que par rapport aux conditions exigées par la banque qui, elle, n'attend pas, qui a ces exigences, qui quand vous ne respectez pas les exigences qu'elle a données, automatiquement elle vous arrache tout. Et quand on vous arrache tout, cette femme qui s'est battue justement pour essayer de faire son business se retrouve par terre. Alors, si bien que nous sommes regroupés dans une association, et c'est quand même une association qui est là justement, qui regroupe toutes les femmes entrepreneurs, plusieurs femmes entrepreneurs à travers le pays, et nous avons pour justement contrer un peu ce problème de crédit, nous avons utilisé un nouveau système que nous appelons le groupe de solidarité d'épargne et de crédit. Si par exemple le groupe décide non, car nous continuons encore à faire les cotisations et après 6 mois, nous lançons un projet commun. C'est comme ça, il y a des projets, des groupes qui ont lancé des projets, par exemple pour des champs, par exemple pour la fabrication de jus, par exemple pour la fabrication de savon, et puis tous les bénéfices qui en ressortent, donc vous partagez ces bénéfices. Donc vous créez une sorte d'entreprise entre vous et vous devenez tous les actionnaires de cette mini-entreprise. Alors nous avons remarqué que ça aide beaucoup plus la femme. Ça aide beaucoup plus la femme entrepreneur qui s'est intéressée, qui se retrouve, qui se sent plus à l'aise justement par rapport que de travailler avec les banques.